Ok, aujourd'hui, dans la deuxième partie de notre leçon, nous parlons d'un contrôle aussi hors pair qu'on appelle jauge. Ok? Le contrôle jauge est comparable à un progress bar en Visual Basic 6.0. Ok? Or, qu'on avait défini un progress bar comme étant un contrôle permettant de visualiser la progression du chargement de notre fenêtre d'accueil. C'était ça, non? Ok. Mais non, notre Windows ne connaît pas le progress bar si ce n'est que par le nom jauge. Ok? Nous avons plusieurs sortes de jauges. On a des jauges horizontales, verticales, linéaires, ainsi de suite. Un Windows a plus de 50 jauges de différentes formes. Mais non, pour ce faire, c'est simple. Pour ce faire, je commence comme d'habitude. Je prends mon étiquette, je le place ici. Description, comme d'hab. J'ai saisi, par exemple, bienvenue, soit welcome to application. Application. Et puis, je valide. J'arrange ça, par exemple, comme ça. Je suis là. Et puis, je vais créer ce qu'on appelle le form ou l'encadrement. Ok? Nous savons déjà comment on crée l'encadrement, non? Clic droit. Ouais, je suis là, l'encadrement. Je clique. Téléchargement. Téléchargement. Style. Position, je prends quoi? À cheval. Élément, je prends cadre extérieur. Et puis, cadre, je prends. Nous sommes dans Windows 24. Hein, je prends simple. Si on était là-bas en 20, on devait prendre double boss. Ok? Et puis, je change la couleur de mon encadrement. Je fais violet comme ça. Je valide. Je viens de créer quoi? Mon encadrement. C'est bon? Allez, après avoir créé l'encadrement, maintenant, nous entrons dans la leçon d'aujourd'hui. Nous apprenons comment on peut utiliser un jauge. Un jauge, c'est les progresseurs bar. Ok? Merci. Pour créer un jauge, je me dirige dans le champ graphique. Ok? Quand j'ouvre ici, je vois des jauges sont plusieurs. Si tu cliques ici, bam, ça te permet de visualiser tous les jauges possibles. Vous voyez? Tout ça, ce sont des jauges. Vous voyez? Tout ça, ce sont des jauges. Aujourd'hui, nous commençons d'abord à utiliser notre première jauge, serait ces jauges. Le premier jauge, ça est là. Ok? Je prends le jauge, je le place ici. Ok? Je fais clic droit sur le jauge en question, description. Je suis là. Je vide la zone déjà chargée jusqu'à 0 pour qu'au démarrage, mon jauge commence par compter de 0 à X non. C'est bon? Et puis je viens dans détail, je coche sur afficher le pourcentage de progression, et puis des progressions plutôt, et puis encadrement horizontal, je prends centre, excusez, Benjamin, Yamba. Et puis cadre vertical, centre, et puis je valide. Ok? Ça reste de donner le nom logique. Je viens donner le nom logique de mon jauge. Je lui donne le nom général. Ici, je donne 1. OK? Et puis, je fais valider. Maintenant, pour travailler avec le jauge, tu dois maîtriser la notion de la déclaration de variables. OK? La notion de la déclaration de variable implique la structure complète d'une variable. On avait dit, la variable elle doit toujours commencer par une lettre. On ne doit pas trouver un caractère spécial ni espace. OK? Et quand tu définis, tu dois déclarer la variable, tu dois aussi octroyer en même temps le type de données de cette variable. Et enfin, la variable est appelée à être affectée par rapport à un contrôle. Parce que si tu ne l'affectes pas, c'est comparable à un caïen. OK? Merci, je pars maintenant. Et on avait parlé en Visual Basic 6.0 d'un timer. On avait dit timer prend en charge le progress bar. Mais ici, on n'utilise pas les timers. Mais lorsqu'on utilisait les timers, il y avait la propriété qu'on appelait intervalle. On ne devait pas laisser l'intervalle à 0. On devait changer la valeur. Mais ici, la propriété intervalle est remplacée par multitâche pour définir la progression. OK?
Maintenant, on y va. Maintenant, le jauge est pris en charge ici, non par les timers, mais par notre fenêtre. OK? Donc, je fais clic droit sur fenêtre, code. Dans la bloc fin d'initialisation, j'ai défini maintenant ma variable. Or, qu'en Visual Basic -0, pour déclarer une variable, on utilise quelle instruction? Dim. Mais s'il n'y a pas dim, on déclare directement. Par exemple, ma variable, ça s'appelle Chris, par exemple. OK? J'ai dit Chris est un entier. OK? Parce que c'est en français, non? Chris est un entier. Maintenant, je donne la condition. Pour, OK? Pour Chris, qui est ma variable, égale 1 à 100. OK? 1 à 100. Après avoir déclaré, je donne la valeur que contient ma variable Chris. Non, j'ai dit, Chris ne recevra que des valeurs qui sont entiers. Et puis, je dois maintenant affecter. Or que pour affecter une variable, l'affectation passe par le signe égalitaire. C'est l'égal. Donc, je dirais, mon contrôle s'appelle comment? Jauge, hein? Jauge 1 égale Chris. OK? Je fais mon affectation. J'enregistre. OK? Après avoir fini cela, je dois maintenant définir le degré de progression, soit à très grande vitesse ou à une vitesse raisonnable. J'ai dit multitâche entre parenthèses 10. J'enregistre. S'il faudrait expliquer, j'ai dit je déclare Chris comme une variable. Le Chris variable est un entier. Je donne la condition pour Chris qui est entier ne peut que recevoir ou nous afficher des valeurs commençant de 1 jusqu'à 100. Et puis, je passe par l'affectation. Maintenant, je prends jauge qui est mon contrôle d'affichage chez les utilisateurs parce que les utilisateurs ne peuvent pas voir nos codes. Si ce n'est que nous les informaticiens, j'ai dit, valeur de jauge aura la valeur qui est dans Chris. Donc, j'affecte la valeur qui est dans Chris dans le jauge. Or que la valeur de Chris, c'est de 1 à 100. Et puis, je définis la vitesse du fonctionnement. Et puis, je viens, j'exécute. Pam, j'ai ça. Vous voyez? Jusqu'à 100, notre jauge va s'arrêter, mettre la pause. On est là. Chez Gebam, 100, ça s'arrête. Maintenant, si tu veux employer le jauge dans une application, tu dois maintenant programmer en disant, lorsque tu vas atteindre 100, ferme cette fenêtre, appelle-moi soit l'authentification. OK? OK? OK. Je pense que c'était ça qui est essentiel à propos de l'utilisation de notre jauge. J'ai dit et je vous remercie pour la suite au prochain numéro.